Journal de bord d'Afro-Roshi, mercredi 25 mai 2022. Il fait bon vivre sur l'Afro Jackson, mais tous mes matelots sont perplexes, attendant impatiemment la sortie du chapitre 1050 de One Piece. Luffy a-t-il vaincu Kaido? Quelles vont être les répercussions de ce combat à travers le monde? Comment va réagir le Conseil des 5 étoiles? Quelles vont être les futures primes des Mugiwara? Toutes ces questions rendent mon équipage nerveux, à tel point que j'entends parfois certains s'énerver sur le fait que Luffy ait battu Kaido avec un simple coup de poing, selon eux bien sûr, et d'autres qui répètent que ce coup de poing n'est pas anodin, et que c'est la technique suprême de Luffy, un point rempli de haki, de Ryuo, le tout avec un Luffy en Gear 5. Petit à petit, et au fur et à mesure de notre aventure, je sens que la tension monte, et en tant que capitaine, je me dois de calmer mes matelots afin de les préparer psychologiquement au futur raz-de-marée que va provoquer ce fameux chapitre 1050, et ce qu'il soit bon ou mauvais. C'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, je me suis posé les questions suivantes. Et si je leur proposais de résoudre un mystère qui n'a pas encore été résolu dans One Piece? Je me suis donc par la suite mis à tous les lister, et je me suis rendu compte que malgré le fait qu'Oda a annoncé que One Piece est bientôt terminé, il reste quand même pas mal de zones d'ombre et de points à éclaircir pour que nous puissions enfin avoir toutes les infos que nous cherchons sur One Piece. Premier mystère que j'ai listé, qu'est-ce qu'est le One Piece? J'y ai déjà répondu dans une précédente vidéo, mais bon, tant qu'Oda n'a pas validé, ça reste encore en suspens. Ensuite nous avons qui est Port Ghasl Rouge, qui est la mère de Luffy, quelle est la réelle puissance de Shanks, où est Scopper Gaban, qui est Im-sama, qui est Dr Vegapunk. Attendez 2 secondes, Vegapunk, ne serait-ce pas le sujet de rêve à traiter pour une théorie? Ce personnage est littéralement un génie, il a des centaines d'années d'avance sur le monde de One Piece tel que nous connaissons. Il est à l'origine des pacifistas, des armes militaires ressemblant à Kuma, et apparemment d'une arme encore plus puissante, capable de remplacer les Shichibukai. Il a bossé avec Jaji, le père Vinsmoke, sur des projets concernant le facteur de lignage. Il a pu reproduire presque à la perfection le fruit du démon d'un empereur, fruit du démon qui a d'ailleurs été mangé par Momonosuke, et qui a fait de lui un dragon tout comme Kaido. Il a sans doute dû aussi travailler sur un processus de géantification, car Smoker et Tashigi sont actuellement en route avec les enfants de Punk Hazard pour que Vegapunk leur rende leur aspect normal. Et leur rencontre va sans doute marquer la première apparition de Vegapunk dans le manga. Tout cela fait de ce dernier un personnage fascinant qui possède un impact énorme sur le scénario, et ce sans même être présent. C'est donc les yeux remplis d'étoiles que je choisis de leur proposer ce sujet afin d'apaiser les tensions sur mon bateau. Je sortis donc de ma cabine en me dirigeant sur le pont afin de leur exposer les faits. Vegapunk est un personnage méga important dans l'univers de One Piece. Pour que Oda nous le cache et nous révèle des flashbacks de Roger avant celui de Vegapunk, c'est que ce dernier va avoir un impact énorme sur le scénario et sur le monde de One Piece dès son apparition, et ce certainement après Wano Kuni. Mais de par ses actions, et une en particulière, je ne peux pas penser que Vegapunk est un ennemi. Et ce qui me fait penser ça, c'est son lien avec Kuma. En effet, ce dernier, avant de tomber sous la botte du GM, a demandé à Vegapunk qu'on lui accorde une dernière faveur, celle de préparer les Mugiwara pour leurs futures aventures et la fin de One Piece. Car oui, souvenez-vous, Kuma est à l'origine de l'un des plus grands traumatismes de Luffy, et cela en le séparant petit à petit de chacun de ses camarades. Mais à ce moment-là, nous, viewers comme lecteurs, nous ne savions absolument pas quel était le but de cette manœuvre. Ce n'est que bien plus tard que nous l'avons compris. Kuma a aidé les Mugiwara à se préparer pour l'avenir, le tout en les séparant et en les permettant de devenir plus forts afin de pouvoir aider leur capitaine au maximum. C'est la raison pour laquelle Zoro rejoindra Mihawk, Sanji l'île de queue d'étrave, Nami Weatheria, Robin les révolutionnaires et j'en passe. Le tout en faisant en sorte qu'un des pacifistas puisse veiller sur le Sony, le tout pendant 2 ans. Vous ne trouvez pas ça étrange? Pour moi c'est clair, de par ses connaissances et son avance sur le monde de One Piece, Vegapunk sait pertinemment que le Gomu Gomu no Mi est en fait le Ito Ito no Mi modèle Nika, et il a fortement conscience du rôle et du futur de son détenteur, car il sait que la bataille qui l'attend sera périlleuse, qu'il y aura des pertes, mais qu'il n'y a que lui qui pourra devenir Joy Boy et créer un monde où tout le monde sera libre et ne mourra jamais de faim. Et c'est à ce moment précis que je me mis à fixer les visages de mes Nakama. Ces derniers me regardaient d'un air intéressé, ils avaient l'air de vouloir en savoir plus. Je fis mine de sourire tout en préparant mon argumentation. Du coup, de par son implication avec Kuma pour protéger et sauver les Mugiwara, le fait qu'il va sans doute aider des enfants à retrouver leur taille normale, Vegapunk ne peut pas être un ennemi. Il est juste un personnage coincé par le gouvernement mondial, l'obligeant à créer des armes pour leur propre intérêt. Mais cela dit, une action de Vegapunk est à noter, car elle n'est pas anodine selon moi. Cette action concerne le personnage de Franky qui a été envoyé sur son île natale et qui a découvert son labo, ses plans, ses premières maquettes, tout ce qu'il avait commencé à construire à l'époque où il était libre. Et ce facteur est méga important, car on ne se rend pas compte qu'en 2 ans, Franky est devenu un véritable génie. Il a pu améliorer son attirail et vaincre le Tobiropo Sasaki, il a pu littéralement rouler sur Big Mom à moto, Big Mom qui je le rappelle est un empereur, certes tourné au ridicule, mais elle reste un empereur quoi qu'il arrive. Et tout ça nous prouve bien que le personnage a pris du galon et aura un rôle important pour la suite des aventures de Luffy. Car rappelez-vous, sans lui, pas de bateau, pas de One Piece, pas de One Piece, plus d'histoire. Et selon moi, accrochez-vous bien, Vegapunk réserve une surprise incroyable aux Mugiwara. Mais cette dernière ne sera disponible pour eux uniquement s'ils trouvent le One Piece et libèrent le monde du joug d'Im-sama et du gouvernement mondial. Mais avant de vous donner ce cadeau, rappelons rapidement quels sont les objectifs
objectifs respectifs des Mugiwara. Luffy veut devenir le roi des pirates car il estime que c'est l'être le plus libre au monde. Usopp veut devenir le plus grand des aventuriers. Sanji veut découvrir All Blue. Zoro veut devenir le meilleur épéiste au monde. Chopper veut découvrir le panacée qui soigne toutes les maladies. Robin veut lire et apprendre l'histoire du monde. Brook veut chanter et ambiancer le monde de One Piece, même s'il est plus comme Jinbei qui lui n'a que pour seul but de suivre son capitaine jusqu'à la mort. Sauf qu'à la fin de One Piece, tous ces objectifs seront donc atteints et les Mugiwara n'auront plus aucune raison d'exister. Et il se peut même que l'équipage soit dissous, comme Roger a dissous son équipage après avoir trouvé le One Piece. Mais c'est à ce moment précis que Vegapunk interviendra pour leur proposer son ultime cadeau. Et quel est-il selon vous? Dis-je en regardant mes Nakama, le sourire aux lèvres, prêt à leur lâcher la bombe, malgré le regard surpris et insistant de certains. Vous n'avez pas une petite idée? Dis-je d'un air malicieux. Quel est selon vous l'un des plus grands rêves de l'homme? Et c'est à ce moment précis que j'ai vu leur regard s'illuminer. Oui, ils avaient compris, la conquête de l'espace. Et dans One Piece, un personnage a déjà réussi à s'y rendre. Et il s'agit d'Ener. Ce dernier a d'ailleurs découvert des stèles représentant un peuple très ancien sur la Lune. Mais il y a aussi découvert une armée de Spices. Spices qui est d'ailleurs indirectement connecté à Vegapunk, car le docteur Tsukimi, ami de ce dernier, possède actuellement un de ces Spices venant de la Lune. Dans Tsukimi, il y a Tsuki, donc Lune, ami de Vegapunk, tout se met en place. Oui, tu comprends, le voyage des Mugiwara ne sera pas terminé, car la suite sera la conquête de l'espace. Luffy, grâce à son voyage, pourra être le premier homme libre à avoir fait le tour du système solaire. Usopp pourrait devenir le plus grand aventurier de tous les temps en ayant combattu et vaincu, à sa manière bien sûr, des combattants de l'espace. Sachant qu'on nous l'a dit et on a vu qu'il y avait des pirates qui ont atterri sur la Lune et qui ont été vaincus par Ener. Sanji pourrait découvrir pourquoi pas toute une planète remplie d'eau qui pourrait y abriter des espèces de poissons qu'il n'aurait jamais vu auparavant. Zoro pourrait, pourquoi pas, devenir le meilleur sabreur au monde en affrontant des sabreurs extraterrestres. Chopper pourrait découvrir le médicament universel qui soignerait toutes les maladies, peu importe la planète ou l'univers dont tu viens. Robin pourrait apprendre l'histoire de d'autres planètes et déchiffrer celle que Ener n'a pas pu comprendre. Sur la Lune, Brook pourrait faire des concerts à travers l'univers, rendez-vous compte, des concerts intergalactiques. Et Jinbei pourrait suivre Luffy jusqu'à sa mort. Je sais, dit comme ça, cela relève du fantasme. Mais une chose m'a fait tilter, Franky, dans le laboratoire de Vegapunk, est tombé sur des plans étranges que ce dernier avait laissés. Sur ces plans, il y avait un singe, un gorille, un fruit du démon et une sorte de fusée missile. Le tout donnant un singe, fusée missile. Ceci est la première interprétation qu'on pourrait faire de cette fiche. Mais imaginez qu'en fait ce soit tout l'inverse. Koda nous aurait laissé ici un foreshadowing sur la suite et le futur de Luffy. Car regardez, le singe pourrait signifier Monkey, le fruit du démon ressemble comme deux gouttes d'eau au Gomu Gomu no Mi, ou plutôt au Ito Ito no Mi modèle Nika, et la fusée ou le missile pourrait tout simplement être une fusée, nous stipulant que le voyage dans l'espace est possible. Et si Ener y a mis les pieds et qu'il y a des stèles avec une histoire dessus, soyez certains que Robin et les Mugiwara y auront accès. Donc pour moi, le dernier cadeau de Vegapunk sera l'amélioration du Sunny, lui permettant de pouvoir aller dans l'espace. Et c'est sur ces mots que sans même m'en rendre compte, j'ai pu redonner le sourire à tous mes matelots. Certains doutaient, d'autres semblaient ravis de cette théorie, car elle les a fait rêver l'espace d'un instant, mais une chose est sûre, la pression est redescendue. Et je les sens calmes, plus sereins, prêts pour les aventures de Luffy et le résultat de son combat contre Kaido. C'est donc très heureux que je retourne dans ma cabine, tout en me disant les mots suivants. Profitez, célébrez, vivez, et surtout n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, et qu'ils sont infinis sur l'Afro Jackson.